C'est l'heure de la reprise. Nous étions dans cette grotte en route pour aller récupérer le Farfurex, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on nous a abandonné un peu là-dedans, donc il va falloir qu'on se débrouille. Allez, on avance vers notre objectif. On va sortir de la grotte. Ça va nous amener vers une nouvelle zone, ça encore, du coup. J'imagine que ça amène vers une nouvelle zone. Et j'ai même pas fini d'explorer la précédente, en fait. C'est là, juste avant la grotte. Ah oui, non, c'est la même, en fait. C'est la même, mais de l'autre côté, ok. Alors, voyons voir. Ah, on se rapproche de la faille, là, attention. Vous êtes tombé du ciel, c'est bien cela? C'est le professeur Lavande qui me l'a appris. En ce qui me concerne, je me suis réveillé un beau jour dans cette région qui ne me disait rien. La seule chose dont je me souvenais, c'était mon nom. Et alors que j'étais comme pétrifié sur place sans savoir que faire, le clan Perle m'a secouru. Grâce à mon don pour apprivoiser les Pokémon, j'ai pu devenir gardien. Cependant, je ne sais toujours pas ce que je suis supposé accomplir dans ce monde. Alors lui, du coup, ce personnage, c'est confirmé, Chamal. Je suis allé vérifier. Il était bien il existe dans le dessin animé Pokémon, du coup il existe, hein, on le voit dans plusieurs épisodes. Navré, je parle, j'oublie l'heure, dépêchons-nous, nous avons affaire. Alors du coup c'est une nouvelle zone. Oh, des Scarino. Mais trop bien. Scarino, je te choisis. Rentre dans cette hyperbole. Oui, monsieur Scarino. Alléluia. Oh, on arrive vers des ruines. Par contre, il est encore là, lui. Camille. Vous n'avez pas honte? J'avais pourtant rangé ces torches. Pourquoi les avez-vous remises à leur place? J'agis avec courtoisie, et voilà comment vous me remerciez. Comment? De la courtoisie? Merde, j'ai pas lu la dernière phrase, je suis trop bête, j'ai appuyé trop vite. On a beau être tous les deux gardiens, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Si je les ai éteintes, c'est bien sûr pour les Pokémon qui adorent l'obscurité de cette grotte. Vous piétinez ma bienveillance, et vous voudriez que je vous laisse rencontrer Electrode? Si je puis me permettre, vous déraillez complètement. Je crois que personne n'aime ce personnage, Adam. Si vous voulez passer, il faudra déjà réussir à battre mon partenaire. Qu'en penses-tu, Lilouche? Je vais gagner, je vais l'atomiser, bien sûr, évidemment. En avant, Mouflair, fais-leur sentir le parfum de la défaite. Mouflair. Du gros Mouflair, alors après ça dépend quel niveau il est, mais on va voir. Raichu, à ton tour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à te proposer? Je pense qu'une petite attaque tonnerre me paraît bien sympathique. Allez, tonnerre pour démarrer. Est-ce qu'on peut le paralyser? Oui! Et il est paralysé, il ne peut pas attaquer. Et donc Mouflair va rester sagement là où il est. Et il va être vaincu du coup en 2 coups. Écoutez-moi bien, ni moi ni Mouflair, nous avons l'intention d'accepter cette défaite. Nous aurons notre revanche. Mais cela peut attendre, il faut d'abord que je soigne mon partenaire. Autrement dit, c'est une retraite stratégique, même si le mot retraite ne me plaît guère. Restez sur vos gardes, car nous reviendrons. Fais trop le malin, Camille, j'avoue, il est insupportable. Hein. Vraiment un insupportable personnage, ça. Quel personnage infatigable. Hey! Je me demande quelles sont ses intentions. Pour le moment, hâtons-nous vers l'ancienne carrière. Moi, je veux une zone où il y a plein de gens. Ouh! Oula! Oh, il y a des arbis devant, non? Ah non, c'est Archéomir, ok. Ah, on entend les bruits résonner et tout. Voici l'ancienne carrière. C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites. Je me demande si autrefois les êtres humains et les Pokémon travaillaient ensemble ou s'il s'agit de l'œuvre de Pokémon uniquement. En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour nous cacher les Pokémon. Chamal. Oh, il sort d'où lui? Il est partout celui-là. Monsieur Percupio, si je ne m'abuse, comment allez-vous? Très bien, mais si je suis là, c'est avant tout pour vous parler de votre amnésie. Pensez-vous que votre perte de mémoire peut être due à la faille spatio-temporelle? Non, j'ai le sentiment que ce n'est pas lié. Mais je n'ai pas la moindre idée d'où je viens. Je ne sais même pas si j'ai une famille. Vous aurez probablement plus de succès en interrogeant Lilouche. Je vois, j'espère que vous retrouverez la mémoire. Lilouche, tu te souviens de ce qui s'est passé juste avant de tomber de la faille? Ouais, on se souvient qu'on était dans un tourbillon noir bizarre. Je vois. Je pense que ce qui se trouve de l'autre côté de la faille est à l'origine de ces étranges éclairs. Vraiment? D'après ce que j'ai compris, cette faille serait déjà ouverte il y a fort longtemps. Elle aurait été nommée faille spatio-temporelle, et ce nom aurait été transmis à travers les âges. Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille? Ah ça, si tu savais, Percupio, si tu savais le monde qu'il y a de l'autre côté, c'est notre monde. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que c'est le royaume du Grand Sinnoh. Mais pourquoi la faille s'est-elle refermée jadis? Et pour quelle raison a-t-il décidé de la réouvrir? Et pourquoi les Lilouches en est-il tombé? Tant de mystères à résoudre. Cher Percupio, j'espère sincèrement que vous parviendrez à résoudre tous ces mystères. Cela apaiserait sans nul doute le cœur de tous ceux qui craignent
la fureur des monarques. En ce qui me concerne, ma priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. Au fond, je ne suis qu'un passionné de ruines. Pour les recherches à proprement parler, je fais confiance à Lelouch. À bientôt. C'est tout. Ok. Toujours aussi louche, lui. Hein. Ah, Big Tour comme ça, je l'ai pas, non. Notre destination ne se trouve plus très loin. Attends-nous, mais restons prudents. Ok, allons-y. Alors, j'ai vu qu'il y avait des archéomyres, et ben on va continuer de les capturer. Ok. Normalement, il rentre avec la hyperbole. Je dis bien normalement, parce qu'il... Il est rentré Archéodong. Directement. Je pense qu'il va me voir, là, non? Ouf, il s'est retourné. Oh, le magnézone en haut. T'es mal, magnézone. On va commencer avec ça, voir. Ok, ça passe. Logique. Allez. On le fume, on le fume. Oh là 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 là, magnézone, directement capturé. Directement dans sa Pokéball. Let's go, ça. Rentre dans ta Pokéball. Le baron, c'est une question de temps. Je vais lui lancer une hyperbole et basta. Voilà. Allez, c'est la dernière, de toute façon. Donc je me casse. Je laisse le destin choisir. Ok. Ouah, par contre, je suis allé dans une zone... je crois que c'était un peu trop tôt, non, pour y aller ici, non? Je vois Palkia, Dialga... Ah, Simularbre. Ça faisait longtemps, tiens, je t'avais pas croisé Simularbre. Ah, dans ta tête. Ok. Les gros gravalanches. Va pas falloir bégayer, là, dans la zone. En plus, il n'y a pas de buisson, ici. Hein. Ah si, il y en a là. En gros, faut attendre que la zone, elle s'ouvre. Pour le moment, elle est pas ouverte, donc on s'en fout. À la rigueur, on peut continuer à farmer un petit peu. Ok. Quoi? Voltorb. Oh putain, il est sorti d'où lui? Je l'ai même pas vu. Niveau 42. Étincelle. Rien à foutre, je crains rien. T'en penses quoi du jeu Pokémon? Killua, je le kiffe. Il est incroyable le jeu Pokémon, il est incroyable. C'est un shiny? C'était un shiny? J'ai pas fait attention. J'ai même pas fait attention les gars, je pensais que c'était une version de Isui. Non. C'est le premier que je croise? Ah, je suis abattu. Il y avait l'étoile. Non. J'ai troll comme ça là? Ah, je suis abattu. Ah, je suis abattu. Ah putain, je savais pas. Oh putain! Attends, il y a l'évolution d'Electek en baron là. Wow, il est magnifique. Ok. Là, c'est pas mal. C'est peut-être le moment. Au niveau 69, ouais, lui... Lui, il va être chaud, hein, à mon avis. Lui, il va être dur, hein. Premier coup! First try! Let's go! Bon, par contre, là, j'ai dû faire masse XP, hein. Tu as capturé 63 Pokémon. Pouah. Oh, 63 Pokémon. Laisse tomber, il y en a 36 milliards que j'avais pas en plus. Là, en termes de points, en termes d'argent, 43 000 j'ai gagné. Sur moi, j'avais 46 000. On s'est mis bien. On s'est mis clairement bien. J'ai 89 000 sur moi. On va aller améliorer la sacoche. J'ai fait combien? 1900, il me manquait 1700. Et on va passer chercher la 7ème étoile. Selena, je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Eh oui, la 7ème. La 7ème étoile, elle fait plaisir. Je suis heureux. Je mérite tout ça. Vous pouvez utiliser des giga mass balls. Ouh. À présent, le Pokémon de tous les niveaux vous obéiront. Vous recevez également plus de récompenses quand vous... Ok, prends ceci. C'est une méthode qui te permettra de confectionner des objets. La giga mass ball. Nice. Avançons un peu l'histoire. On va voir ce qu'il nous dit, lui. Salut Chamal. Je suis de retour. Après tant de péripéties. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Vous pensez certainement qu'il est possible de gravir, qu'il est impossible de gravir une falaise aussi abrupte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a prévu? Mais Farfurex, elle, est tout à fait capable de l'escalader sans effort. C'est comme si elle possédait une sorte de capacité secrète. Mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de tel à l'issue. Pourtant, j'ai comme un vague souvenir de quelque chose que je ne peux nommer. Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à Issui. Vous qui êtes tombé du ciel, vous venez sûrement d'un autre monde, n'est-ce pas? Peut-être que, en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. Ah! Lelouch, accepterez-vous de combattre? Bon, allez, vas-y. Allez, c'est l'heure de la bagarre. Dans ce cas, Match Hopper, attention, t'es pas... Oh, Match Hopper!
Ah ouais, tu m'as envoyé un Pokémon. Oh, il a 3 Pokémon de côté. Ok. Allez, Chamal. Chamal le gardien envoie. Match au... Oh, j'aime bien comment il lance la Pokéball, genre comme ça. Incroyable. La musique, elle est stylée. Alors, niveau combien ton match au père juste parce que je suis que niveau 42. Ouh, on est à égalité en termes de niveau. Ouais. Style puissance, alors c'est parti. On va voir. Oh, il est pas mort. Même pas mal. Aïe, ça fait mal par contre. Bon, en vrai, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est mort. C'est pas très efficace. Ouais, mais il est mort quand même, donc c'est bon, ça passe. Oh, j'ai eu peur. Je voyais sa barre de santé, elle bougeait pas. Bon, parfait. Il envoie qui? Ah, il attaque direct. Désolé, Arcana. Oh, il s'entoure d'un écran de fumée. Mais ça, c'est un combat pour Alakazam, ça, je reconnais. Alakazam, je te choisis. À l'attaque. Fume-le. Ah, merde, je pensais que c'était super efficace. Ok, en fait, Alakazam, danger, là. En plus, il me l'esquive. Oh, sérieux? Il va me défoncer. Il va me défoncer. Oh, mon Dieu, je me suis trompé. Il est sol-vol. Ah, c'est pour ça. Je pensais qu'il était poison-vol. J'arrive pas à l'attaquer en plus. Ok. Ah, je pensais qu'il était poison... poison-vol, cet enfoiré. Bon, ok. Ça démarre mal, ce combat. Déjà, 2 Pokémon de KO. Ah, ok, là, ça fait pas plaisir. En vrai, la boîte de la sagesse voudrait que j'envoie que l'amiral. Au moins, écoute, j'ai ce qu'il faut et je sais que je le défonce avec l'amiral. L'amiral, il n'y a pas de doute possible en fait. Hydroqueue, go! Huch! Ah, il est sol-vol. Ouais, c'est ça, ouais. Il est sol-vol. Et le dernier, du coup, c'est... Ah, sac de nœuds, ça me plaît pas, ça. Un parasport d'entrée de jeu. Ah, c'est pas ouf, un sac de nœuds, par contre. Par contre, j'ai une attaque vol. Ah, je suis paralysé, putain. What? Allez, on peut au moins faire une attaque avant de mourir. Allez, aéropique. Il va me tuer là-dessus. Ouais. Eh ben, dis donc. C'est pas que j'ai galéré sur le combat, mais j'ai quand même eu 3 Pokémon KO, quoi. Donc, j'avoue que là, Chamal, tu m'as impressionné. J'étais pas prêt à un combat... Bon, après, il a démarré sur un Pokémon compliqué aussi, mais... Chamal, tu m'as impressionné, sache-le. Bravo. 1000 bravo. 1000 bravo, je devrais avoir honte, ouais. J'ai perdu 3 Pokémon. Arcana, Alakazam et Clamiral, c'est dur en vrai. Votre force a permis d'atteindre avec brio la gare de la victoire. Bien, il est temps d'invoquer Farfurex. T'es sûr? Viens voir. Il va arriver d'en haut en sautant, quoi. Ah, il est magnifique, en vrai. Oh, il est géant. Voici Farfurex. Auriez-vous l'obligeance de faire entendre à Farfurex le son de votre flûte? Alors, voyons voir. Il est magnifique. Aggravez la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. On va pouvoir l'utiliser, trop bien. Alors, il va nous permettre de faire quoi, Farfurex? D'ailleurs, faudrait que j'en capture un. Je le regrette, mais je ne pourrais pas vous guider plus loin. Gravissez les falaises à l'aide de Farfurex et apaisez le roi. Oh mon dieu, t'es en train de me dire que depuis tout à l'heure, j'explorais en essayant de monter la montagne, en galérant, en faisant des triples sauts et tout, avec mon Cerbilin là, ou je sais plus quoi. Alors que là, je vais avoir Farfurex qui permet de monter. Waouh, grimper, descendre les falaises avec la monture Farfurex. Ah oui, ah ben ça a rien à voir, dis donc. Oh, ça a rien à voir en fait.
Incroyable. Besoin d'escalader avec ton cerf. Avec Cerbilin, ouais. Ah ouais, bah du coup, j'ai perdu un temps fou. Quand tu vois ça, tu dis... Ah merde. Et il monte la montagne sur le Farfurex. Plum, plum. Et il monte la montagne. Et il monte la montagne. Oh, il y a le Grolem, là. Putain, je l'avais oublié, lui. Le Grolem baron, là. Attends, mais on va lui faire un petit coucou, ce Grolem, là. Voilà, Grolem, mange. Bah, capture en bagarrant. Je trouve ça plus stylé de capturer un mode comme ça, en fait. Ça, le problème, c'est que là, pour le moment, ça veut pas trop. Eh ben voilà. Ça voulait pas trop. Eh bien, maintenant, ça a voulu. Par contre, en vrai, j'ai un bête de buisson, là. Je suis bien. What? C'est qui, lui? Je l'ai jamais vu. Je suis où, ici? Attends, mais je suis jamais venu ici. C'est quoi, cette histoire, là? C'est quoi, ce baron de fou, là? Muplodocus, il s'appelle, je crois. Il est stylé, en vrai. Ok, elle est pas mal lancée, ça, là. Si la Giga Mass Ball avait bien marché. Allez, go. Please, un petit peu de chance dans notre vie. Un tout petit peu. Oui. Niveau 70. Je comprends mieux pourquoi j'ai galéré. Ok. J'ai trouvé une solution adéquate. À chaque problème, sa solution. Allez, si j'arrive à le capturer first try. Ok, let's go. Ça fait plaisir. En vrai, ça peut le faire. Je vais enfin de l'avoir, je vais pouvoir en profiter. Ah, Silver, let's go, ça. Allez. Mon petit Tarinorm. Hop, tu rentres dans ta Giga Mass Ball, s'il te plaît, sois gentil. Oui, niveau 73 du premier coup en plus. C'est magnifique. C'est le beau jeu tout ça. Nous y sommes, continuons un peu cette histoire. Ah, c'est le Voltorb ici peut-être? À gérer déjà? Ça me paraît un peu tôt. Je pense que lui, on va devoir l'affronter. Bienvenue à l'arène de la Lune, la cour royale d'Electrode. Ah non, bah il va être là le Electrode alors. Malgré tous les pièges que je t'ai tendus, je dois avouer que j'espérais te voir arriver ici. Tu me diras que c'est contradictoire, mais c'est ainsi que nous progressons dans la vie. Il fait trop le malin, lui, Camille. Je suis membre du clan Diamant. Je suis né pour servir le grand Sinnoh et le satisfaire. Et si tu penses pouvoir me vaincre, moi, le protecteur du roi, tu peux toujours essayer. Le protecteur du roi, blablabla, tu peux toujours essayer. Tu vas tomber de haut, je te le garantis. Bagarre, bagarre, bagarre. En avant, Moufleur. Il ne sait toujours pas qui sont les meilleurs. Mets-le au parfum. Le jeu de mots est pas mal. Allez. Il y a un petit Nosferapti. Comment on fait Ah, voilà, c'est ça. Pour choisir qui on veut focus en premier. Ah oui, ils sont 3 contre moi. D'accord, ok, j'avais pas vu ça. Bah, je vais commencer par... Ah ouais, j'ai que des attaques qui ont aucun effet contre le Moufleur. Ah, je suis dans une sauce atomique en fait. Ok. On va essayer de tuer le Nosferalti, déjà au moins c'est fait. Voilà, comme ça au moins ils sont plus que 2. Par contre, je crois que mon Alakazam il va pas vivre longtemps. Le Moufleur vous observe attentivement, ok, tant mieux. Morsure, aïe. Bon, Alakazam va mourir. Mais il va peut-être en emporter 2 sur son chemin. Il va en emporter 2 sur son chemin, donc c'est pas mal. Ok, Moufleur, tranche nu, ouais, voilà, RIP, c'était sûr, hein, c'était sûr. Hein. C'est fou, hein, 15 niveaux de moins quasiment, mais les Pokémon sont... Comment dire, ils sont trop forts. Clamiral. En vrai, j'envoie Clamiral parce que je crois qu'il a une attaque vol, et je crois que le vol sur le type poison, c'est super efficace. Ah non, c'est efficace. Ah bah en fait, j'ai pas d'attaque super efficace. Ok, RIP. Je pensais. My bad. Tiens, mange-toi ça. Ok, il est pas mort. Direct toxique, ah, il va m'empoisonner, non? Non, ok, c'est bon, il m'a pas empoisonné, bah let's go, on va le finir alors. Non, il a esquivé l'attaque. 90% de réussite et ça ne passe pas. Donc là, je suis blessé. Bon allez, je le tue alors. Mode puissance. Je pense que j'aurais dû faire un mode puissance pour être sûr de le toucher. Allez, let's go. Il y avait marqué efficace. Ouais, mais Adam efficace, c'est pas super efficace, c'est différent. Mais nous l'avons vaincu quand même. Le level up pour Simiabraz. Alors Camille, je t'entends moins, dis donc. Tu as peut-être gagné ce combat, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu pour autant. Hein. Qu'on soit clair. Hein. Ça fait 2 fois que tu nous fais le coup quand même. Hein. Faut peut-être assumer. Sozy, merci pour le follow. J'ai juste manqué de temps, voilà tout. J'aurais pu gagner facilement si j'avais eu plus de temps pour entraîner mes Pokémon.
Bah, si t'avais eu plus de temps pour entraîner tes Pokémon, techniquement, j'aurais eu plus de temps pour entraîner mes Pokémon aussi, et ça revient au même. Voilà donc pourquoi Adam disait que le temps était précieux, je comprends mieux maintenant. Mais le temps n'a pas le temps. Nul n'égale la sagesse du clan Diamant et du Grand Sinnoh. J'imagine donc que tu veux savoir quel est l'aliment favori du roi pour fabriquer des boules pacifiantes, n'est-ce pas? Désolé, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Tout simplement parce que malgré toute l'excellence qui me caractérise, j'ai oublié. Ah ouais, ouais, il sert à rien lui. Oh, les louches, Camille te donne du fil à retordre. Ah, Adamantin il est là, let's go. Allez, mets-lui un coup de pression s'il te plaît. Désolé, j'ai complètement oublié de te dire que ce électrode aime comme nourriture. Ah, il le savait déjà lui? Adam. Quoi encore hein? J'ai entendu ce que tu viens de dire. Pourquoi révéler une information aussi importante à cette demi-portion? En fait, il le savait, il voulait pas nous la donner. Tu es le chef du clan Diamant, tu n'as pas besoin du groupe Galaxy. Camille, tu as pourtant bien vu dans quel état est le roi, non? Et ça te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop-plein d'énergie? Ouh, ça va être dangereux, Electrode, j'ai l'impression. Je ne vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisie par le grand Sinnoh. Et lui, c'est un malade, en fait. Nous passons tous par un moment de doute et de souffrance au cours de notre existence. Mais nous arrivons à surmonter ces épreuves et elles nous aident à grandir. Ouais. Alors pour toi, c'est juste le grand Sinnoh qui le met à l'épreuve. Désolé, mais je n'y crois pas une seconde. Et je compte bien m'allier à Lilouche pour régler le problème, peu importe qu'on soit pas dans le même clan ou même groupe. D'ailleurs, je ne suis pas simplement venu lui dire ce qu'aime manger Electrode, je suis venu lui apporter du sel roche dure. Ah, ben j'en ai déjà de côté. Mais lui, ce perso, il a trop de flow, il est incroyable. Hein. Vraiment, il est incroyable celui-là. Très bien, j'ai compris. Après tout, je ne suis qu'un gardien, je vais le préparer, ces boules pacifiantes. Voilà, prépare, espèce de subordonné là, espèce de sbire. Let's go. Et voilà, j'ai fabriqué assez de boules pacifiantes pour calmer une armée d'électrodes. Très honnêtement, je doute que tu parviennes à apaiser le roi, sa puissance va te surprendre. Écoute, sa puissance va me surprendre. Le seul problème que je peux avoir, c'est que j'ai pas de Pokémon Roche. Mais mis à part ça, je pense que ça peut le faire. Est-ce que tu es prêt à te mesurer à Electrode? Évidemment. Aïe! On va avoir le droit à une cinématique intéressante. Petit conseil, si Electrode te fait face, ne t'arrête pas de bouger ou tu risques de le regretter. Ok, we go! Ouais, ça va, Doff, on va bien en forme. Voyons voir le roi Electrode, à quoi il ressemble. Est-ce qu'il a une forme spéciale ou pas ici? Bon, de toute façon, il va être tout doré, là, du coup. Il est caché dans son arbre. Est-il si immense que ça, en vrai? C'est les petits Voltorbes. Ok. Et le gros Electrode, il est là. Une belle Pokéball, dis donc, hein. Il a une tête bizarre, mais... Ok, let's go. Le roi Electrode est pas content. La foudre s'est abattue sur lui et nous devons le libérer de son empire. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est technique en vrai. Elle me suit encore la bouboule là? Y'a moyen qu'elle s'en aille ou c'est comment? Aïe! Aïe aïe aïe, ouah ouah, c'est un enfer en vrai. Oh, j'arrive pas à les esquiver eux. Attends mais... Sérieusement là? Attends mais oh, c'est chaud. Hey, il court. Cours Livian, cours, cours, cours. Attends mais il est super dur en vrai. La boule, elle s'arrête jamais de me suivre. Je sais pas du tout comment l'esquiver en fait, cette bouboule là. Oh là, 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 oh là. Attends, attends, il va faire péter toute la zone ou quoi? Oh, incroyable. Lancez un Pokéball pour vous battre. Je vais lancer ça direct. C'est parti. La bagarre. On dirait il est triste. On dirait pas il est en train de pleurer en vrai. Cage éclair, il a fait... Ah. Il m'a paralysé d'entrée de jeu, ok. Pas ouf ça. Mais c'est quand même à moi d'attaquer en premier. J'ai une attaque éboulement. Ah, c'est même pas super efficace? Crowfeu est super efficace? Comment ça se fait que Crowfeu c'est super efficace? Il évite l'attaque. Non. Oh, Fatal Foudre. Bon, ça va, je suis pas mort. Mais bon, je suis quand même paralysé, donc... Allez, go. Non, je suis paralysé. Ah. C'est horrible. Arcanin qui pouvait être une solution sur ce boss, mais comment ça se fait qu'il craint le feu par contre? Je vais envoyer Simiabras.
Il est de quel type le électrode? C'est vrai que t'es constamment suivi avec lui, ouais. Allez, on va essayer d'attaquer ici. Roue de feu. Ok. Coup critique en plus, parfait. Il est de type plante, Elec. Ah, il est de type plante dans ce jeu, ok. Je savais pas du tout. Allez, let's go, let's go, let's go. Ok, il me renvoie sa bouboule. En fait, c'est ça, là. C'est sa vieille bouboule à la con, là, qui fait chier. Oui, elle va me toucher. Ouais, elle m'a touché. Ok, bon, ça va, c'est rien. En vrai, c'est rien. Vaut mieux qu'il me touche avec ça une fois. Tant qu'il me touche pas avec le reste. J'avoue que c'est pas facile, du coup, hein, le fait d'être constamment suivi. En plus, attends, mais... Oh, 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 il t'en envoie deux. T'as même pas le temps de le taper, en fait, limite. Ouf. Oh my god. Cours, Lilian. Cours. Il prend toute la zone. Mais c'est horrible. Allez, Simia Braz, let's go. Allez, c'est parti. Voyons voir. Il attaque en premier? Non, cage éclair encore. Ah. Il est relou avec son cage éclair en vrai. Mais c'est quand même à moi d'attaquer. Allez, go. S'il te plaît, juste sois pas paralysé. Non, je suis paralysé. Et Fatal Foudre. Oui, Simia Braz esquive l'attaque. Ok. Allez, let's go. C'est ton moment, Simia Braz. Non, il est paralysé, il a pas pu attaquer encore. Oh non. Ah, j'ai pas de luck. En plus, il attaque deux fois, je crois, là. Ah, et Simia Braz est paralysé, il peut pas attaquer encore. Mais il esquive le Fatal Foudre. Oh là là, c'est un combat d'esquive. Incroyable. La roue de feu. Let's go, ça. Allez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13, et 14, et 18. Aïe, je vais prendre la bouboule. Ouais, ok, là, j'ai pris la bouboule. Oh, les Voltorbes, les Voltorbes. Doucement, doucement, les Voltorbes. Doucement, les Voltorbes, on a dit, doucement. Ok, il me renvoie une grosse bouboule. Il est presque vaincu. Mais presque ne veut pas dire vaincu, donc justement, faisons pas le malin. Oh, oh, c'est quoi ça là? Ça là, elle fait encore plus mal, j'imagine. Oh, ça là, elle est dangereuse. Oh! Arrête! Voltorbe! Électrode plutôt, pas Voltorbe, Électrode! Putain, enfoiré. Il prend toute la zone. Ok, c'est bon, je suis sorti. Ouh! Luxray, vas-y, go! C'est le moment de se battre. Oh, il est tellement dur. C'est le moment de montrer toute l'étendue de votre puissance à Électrode. T'inquiète, Écosphère, il m'a fait. Même pas mal. Par contre, moi, je vais te faire mal. J'ai un gros-feu pour toi, mon pote. Regarde bien. Magnificos. Et je crois que sur ça, il baisse sa garde. Et il est prêt à être vaincu, je crois. Et il est prêt à être vaincu. Électrode, tu t'es bien battu, mais nous aurons eu raison de toi. Go! Magnifique. Par contre, le combat était loin d'être facile. Franchement, c'est pas du Dark Souls, là, évidemment, mais c'était quand même technique, hein, mine de rien. En fait, t'avais pas le temps de te reposer, quoi. Ouh, il a pas l'air content, Electrode, dis donc. Ça va? Après, je sais que c'est un peu pénible, mais bon. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il va nous remercier. Ouais, il nous remercie quand même. La plaque Volt. Ok, plaque électrique, du coup, ça fait plaisir. Et il va partir tranquillement. Moi, je veux voir la réaction de Camille. Qu'ai-je fait? Voilà. Pardonne, on te pardonne d'avance. Voilà, mets-toi à genoux. Je vous ai aidé à fabriquer ces boules pacifiantes et maintenant le roi a perdu la faveur divine du grand Sinnoh. Quelle tristesse. Ah bon? Non mais lui, c'est un malade en fait. Ah ouais? Moi, tout ce que je vois, c'est un Électrode soulagé de sa peine. Surtout qu'il nous a remercié en plus, donc bon. Ça, c'est ce que tu veux croire. Que se passera-t-il si j'ai provoqué le grand Sinnoh? Contrairement à tes sermons, sa colère me terrifie vraiment. Et me voilà à destination à l'heure dite. Ah, Shamal, il sort de nulle part, lui, il est arrivé comme ça. Normal. Il m'a saoulé, votre pote Camille. Ah, il est horrible, hein.
Qu'est-ce que tu fais de retour ici? Alors, voyons voir. Il se trouve qu'en faisant équipe avec les louches, je me suis rappelé d'une chose. Cela concerne le monde dans lequel je vivais avant de perdre la mémoire. Ah, voyons voir. Je me souviens d'un lieu où il était commun d'attraper des Pokémon et de vivre à leur côté en harmonie. Parmi eux, il y a ce que l'on appelle les dresseurs. Ils s'entraînent ardemment avec leurs Pokémon et participent à de nombreux combats pour grandir et devenir plus forts ensemble. Grâce à cela, des liens se créent aussi bien avec les Pokémon qui se battent à leur côté qu'avec les dresseurs et les Pokémon qu'ils affrontent. Les êtres humains et les Pokémon peuvent joindre leurs forces afin de progresser vers l'avenir. Si nous continuons à croire que seuls les Pokémon sont forts, et si nous continuons à les craindre ainsi, ce monde stagnera fatalement. Ah, il se souvient d'où il vient, entre guillemets, un peu d'avant. Je vois, et toi, Lilou, c'était comme ça aussi dans ton monde. On peut dire oui ou je ne me souviens pas en vrai. On va dire oui. J'aurais jamais imaginé qu'un monde pareil pouvait exister. Mais oui, bien sûr, Adam, tu n'as pas compris, je dois vraiment tout expliquer. Ce ne sont pas juste des Pokémon qui doivent devenir forts, mais nous aussi. Plus nous nous améliorons, plus nos Pokémon pourront progresser. Oh là là. Ah, le Grincino serait si fier des sages paroles que je viens de prononcer. Oh là là. Lui, il faut l'enfermer, lui. Hein. Enfermez-le. Hein. Rappelle-nous les enseignements du Grincino que nous transmet le clan. Bon, écoutez bien alors. Point de chagrin, nulle colère, amitié et amour pour tous les êtres. Point de chagrin, nulle colère, à la tristesse du Grincino s'interrompt la course du temps. Bravo, bravo, 1000 fois. Mes chers amis, laissez votre dévotion sans borne vous transporter toujours plus haut. On se croira à Fort Boyard là. Quant à vous, Lilouche, votre destination n'est autre que le prochain Pokémon Monarque. Cette fois, il est réellement temps pour moi de rentrer à Rusticity. Qui sait si votre influence, les habitants de Issui réaliseront peut-être qu'ils ne doivent pas craindre les Pokémon. Mais bien sûr, mais bien sûr. Sur ces belles paroles, je m'en vais informer le dirigeant Cormier sous le déroulement de cette mission. À bientôt, je l'espère. Hein. Lui, c'était juste le guide, en fait. Lui, il nous a juste servi de faire un aller-retour, quoi. Avancer vers un meilleur futur, sans jamais oublier l'importance du passé de l'histoire. Cela peut être la volonté du Grincino, vu qu'il a façonné l'univers en contrôlant le temps. Je vais affiner mes talents et entraîner davantage d'électrodes pour qu'il brille de mille feux. Mais toi, t'es un malade, toi. Toi, t'es... Enfermez-le, lui. Vraiment, enfermez-le, celui-là. Là. C'est pas possible, hein. Allez informer le dirigeant Cormier. Ouais. Allez, bon, ben, go retrouver Cormier, alors. Amène-nous vers une nouvelle zone, Cormier. Oui, je vois. Camille se demande donc si la rage des monarques ne serait pas une épreuve du Grincino. Un peu compliqué, quoi. Je ne sais pas s'il a raison ou non, mais je me demande pourquoi leur Grincino mettrait les Pokémon monarques dans cet état. Ben ouais. Hein. Serait-il en colère ou cherche-t-il à éloigner davantage des êtres humains des Pokémon? Nous sommes bien incapables de deviner ce que pensent ces créatures. Mais d'ailleurs, quelle est la nature de la faille et pourquoi s'est-elle ouverte? Il te reste une île à découvrir. Ah ouais, Antonix, une île? C'est tout? Cette mission a dû te fatiguer. Va reprendre des forces, Hardy Gourmand. J'ai demandé personnellement à Lardy de te préparer ses meilleurs beignets de patates. Putain, on est royal maintenant. Au départ, ça voulait pas de nous dans le village. Ça voulait nous expulser et tout. Maintenant, ça nous respecte un petit peu plus. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Ok, ok. Ce soir, c'est Cormier qui régale. Ah, Cormier qui régale, il fait plaisir, Cormier. Quel arôme exquis, voilà qui me met en appétit. Quand je pense que d'habitude, notre dirigeant nous demande de nous serrer la ceinture jusqu'à ce que notre situation se stabilise. J'ai entendu dire que grâce à nos recherches sur les Pokémon, il est désormais plus facile de récolter des ressources. Qui aurait pu croire qu'un inconnu tombé de la faille spatio-temporelle finirait par sauver les habitants de Issui? Ce genre d'histoire n'arrive que dans les contes. Grâce aux dangereuses missions accomplies par l'excellentissime Lilouche, de plus en plus de personnes lui font désormais confiance. Comme on dit, nos actions sont un miroir qui reflète notre propre image. Incroyable, au fond, tes performances en disent plus que tous les discours. Peu importe qui tu es et d'où tu viens, tu fais partie du corps des recherches des chercheurs et surtout, tu es l'ami de tous les habitants de Rusticity. Moi, je suis pas votre pote. Vous m'avez mal accueilli. À part toi, professeur Lavande, t'as régalé, mais les autres, ils m'ont tous mal accueilli. Le lendemain, j'imagine les étirements, voilà, comme d'habitude. Crac, crac. Ah, ils sont tous là. À t'entendre, on dirait que ça t'arrive pas très souvent. Et oh. Bien sûr que si, j'ai toujours dit que le temps appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis c'est Cormier qui nous a demandé de venir à cette heure-ci après tout. Oui, je sais, je te signale que j'ai un trajet beaucoup plus long que le tien. Alors j'ai dû me lever bien plus tôt que toi. Tu vas pas te plaindre parce que pour une fois, t'as pas pu faire la grasse matinée. Toi aussi, tu viens, on sait déjà de quoi Cormier va nous parler, mais bon. Allez, allons-y alors. C'est pas moi le matin. Ah, moi, je suis pas du matin non plus, en vrai. Hein, donc, c'est pas moi non plus. Moi, je suis pas adamantin. Hein.
Monsieur Cormier, je suis prêt à accepter de nouvelles missions. J'ai bien dormi, je me suis bien reposé. Tu as déjà réussi à apaiser 4 monarques. Il en reste combien? Au début, quand j'ai eu le vent des problèmes avec les monarques, j'étais vraiment très inquiète. Mais finalement, on dirait que tout s'arrange et c'est grâce à toi. Qui aurait cru qu'un inconnu tombé du ciel réglerait nos problèmes? Comme quoi, tout peut arriver. Bien, le dernier roi à apaiser n'est autre que Serra Crawl. Il se trouve sur les terres immaculées. Oh! D'après Nakara, il est le plus puissant de tous les monarques. Ok, abuse, merci pour le follow. Comme tu t'en doutes, ta mission est de l'apaiser. Si tu y parviens, cela aura peut-être un impact sur la faille. C'est notre dernier monarque à apaiser en fait. On va régler ce problème tous ensemble. Les clans Père, les Diamants et le groupe Galaxy pour un avenir meilleur. On t'attendra sur les terres immaculées. Couvre-toi bien avant de nous rejoindre car il peut faire très froid là-bas. Ah, on va dans les hautes montagnes, dans les montagnes enneigées, trop bien, ça va y avoir des Pokémon bien sympathiques, j'imagine. Tu auras beau apaiser les monarques, beaucoup de personnes continueront à douter de toi. Qui peut leur en vouloir de refuser de faire confiance à un inconnu tombé du ciel? C'est donc à toi de gagner leur confiance en leur montrant que tu œuvres pour la justice. Écoute, Cormier, je pense que j'ai déjà fait plus que vous tous dans cette région en quelques jours à peine. Qu'est-ce qu'elle a, Berk? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce qu'il y a un chenipote dans son bureau? Moi, le matin, tout peut m'énerver. T'inquiète, Mousse. Téléporte ce chenipote loin de moi. Sérieux, elle a une panique sur chenipote? Elle aime pas les insectes? Ah ouais, des grosses paniques, là. Hein. Genre, elle est remontée direct. Ta prochaine mission se déroule sur les terres immaculées. Les conditions climatiques de cette zone sont extrêmes. Je n'exagère pas en disant que tu es le seul d'entre nous à pouvoir partir en mission sur les terres immaculées. Tu connais les ordres, accomplis ta mission. Et je vous déteste tous dans ce village. Tous, ils me donnent des ordres, alors qu'ils sont tous nuls et qui font pas progresser l'univers, quoi. Mais bon, on s'adapte à notre environnement. Nouvelle tenue, tenue d'hiver pour aller dans une zone enneigée, c'est parfait. Alors, tu es prêt à aller sur les terres immaculées? Yes! Je suis sûr, on va combattre... On va combattre, c'est sûr. Jusqu'à présent, je comprenais la nécessité d'apaiser les monarques enragés étant donné le nombre de personnes blessées par leur faute. Cependant, il semblerait que Serra Crawl n'ait fait aucun dégât. Dans ce cas, je me demande si notre intervention est vraiment nécessaire. Ben, on verra. Serra Crawl fait partie des plus puissants Pokémon. Il pourrait très bien déclencher une avalanche. Tu sais que les avalanches n'ont pas besoin de l'aide de Pokémon pour se déclencher. Je dois avouer que cette situation me laisse perplexe. Pourquoi intervenir s'il cause aucun problème? D'autant plus que cette mission risque d'être extrêmement dangereuse pour les louches. Mais non, j'ai néanmoins entendu dire que les monarques enragés souffraient. Si c'est le cas, il est préférable de les apaiser, vous ne pensez pas? Ce qui est sûr, c'est que le mystère entourant les monarques sont encore nombreux. Pourquoi deviennent-ils enragés? Et souffrent-ils vraiment de cette condition? Et quel lien avec la faille? Il est pas serein, la vente. Hein. Je me demande pourquoi les dirigeants Cormier tiennent tant à apaiser les monarques et à mener des recherches sur les Pokémon. Pour coexister avec eux, exactement. Je souhaite que ce soit le cas. Personnellement, je mène ces recherches pour bâtir un futur où les humains et les Pokémon pourront vivre en harmonie. Professeur à la vente. Oh, désolé, je parle trop, sorry. Lilou a accepté de remplir cette mission et c'est notre rôle de le soutenir. Tout ce que je peux faire pour te soutenir, c'est de proposer de m'affronter pour tester tes compétences. Qu'en dis-tu? Oh, allez, vas-y, hein. Lucia, du corps des chercheurs, veut se battre. Monsieur Mime, j'ai qu'un Pokémon en first, j'ai pas fait attention. Luxray? Bah, je crois que Monsieur Mime, t'es pas bien, mon pote. Hein. Je pense qu'une petite mâchouille... Oh, quoi? Luxray a évité l'attaque. Ouf, heureusement, il m'a fait une hypnose. Ah, c'est pas super efficace. Je pensais que ça serait super efficace, mâchouille, sur Monsieur Mime. Bon, en soi, de toute façon, je l'ai one-shot. Allez, go. Et tourne-vol, qui utilise Rapace. Ou je crois que ça fait mal, ça, non? Mais c'est pas très efficace. Et je crois qu'il prend... Ah, il m'a fait un coup critique. Et il est blessé par le contre-coup. Bon, il m'a enlevé la moitié de ma vie, quand même. Hein, mais... Je vais te montrer c'est quoi une vraie attaque super efficace. Voilà, et tourne-vol. Allez, merci, au revoir. Que de faire? C'est pas très efficace que de faire. Par contre... Machouille, on peut tenter de l'apeurer un petit peu avec Machouille, j'imagine, Pikachu. Oh bah, écoute, j'aurais même pas besoin. C'est un one-shot. Lucia, je suis désolé. Hein. Lucia, t'as un gros problème pour gérer tes Pokémon dans le jeu, j'ai l'impression. Tes Pokémon et toi, vous semblez... J'ai pas eu le temps de lire la phrase, j'ai appuyé sans faire exprès en bougeant, malheureusement. Ok, super. Mais triste. Surtout, fais très attention à toi pendant la mission, elle s'annonce difficile. Moi, je veux découvrir la nouvelle zone. Sur ce, moi aussi, je vais me diriger vers les terres immaculées. Elle m'a soigné mon Pokémon ou pas? Allez, la nouvelle zone, les terres immaculées. Moi, je veux voir à quoi ça ressemble. Et évidemment qu'on va aller chasser un petit peu quand même. J'ai envie de voir ce que ça va donner, logiquement. Obligé. Ah ouais, c'est vraiment montagne, là. Ouais, c'est vraiment la neige, montagne pure et dure.
Qu'est-ce qu'on peut croiser comme Pokémon dans cette zone? Il devrait y en avoir pas mal. Là. Oh, il y a le temple au fond là-bas. Là. Il y a un temple grec. Ah, c'est celui qu'on voyait d'en bas. Mais on pouvait pas y aller. Félicitations. Merci Nagano, merci, t'inquiète. Bienvenue dans le plus froid des bivouacs. Mis à part Nectarin du corps des artisans qui vient ici chercher des ressources presque personne, s'aventure dans les terres immaculées. Il est dégoûté. Mais bien sûr, rien n'arrête le corps des chercheurs pour aller étudier les Pokémon. D'après mes informations, l'arène de l'iceberg se trouve Seracroll se situe assez loin d'ici. Cette mission promet d'être particulièrement dangereuse. Je te conseille de bien écouter Nakara et Adamantin. Il ne faut pas que tu prennes des risques inconsidérés. Ok, chef, mais c'est bon. Alors, les louches, ça va? Pas trop froid? Bah, elle vient en short et en t-shirt, genre elle a pas froid, elle. Si tu veux savoir ce qu'est le vrai froid, attends d'arriver à notre prochaine destination. Finalement, on n'est pas rivaux parce qu'on appartient à des clans différents, c'est juste que t'es insupportable. Ah, il peut pas se la piffrer. Tu peux parler comment tu voudrais qu'on s'entende alors que toi et ceux de ton clan croyaient en un imposteur qui a créé le temps. Le seul et véritable grand Sinnoh a créé l'espace, pas le temps. Eh bien au final, vous allez être surpris quand vous allez découvrir les deux alors. Hein. Mais bien sûr, dis-nous plutôt où il faut aller. Eh bien, nous devons rejoindre mon maître. Ça nous avance bien. Ton maître là, c'est Garrett, c'est ça? Il est où? Mais enfin, tu devrais le savoir, il est à l'endroit le plus froid de la zone, à côté du glacier. On va aller sur un glacier, let's go. Évidemment, allons-y les louches. Allez, trêve de bavardage, je veux y aller. Eh mais attends un peu, il m'énerve, il va toujours être pressé, il pense qu'à son précieux temps. Bon les louches, on se donne rendez-vous au glacier. Attention. Allez, go. Je peux explorer une nouvelle zone, et ça, c'est pas pour me déplaire. Bref, en tout cas, moi je vais m'arrêter par là les gars. On aura encore bien avancé dans la région. Donc là on a bien avancé. Je pense qu'on n'est pas très loin de la fin du jeu pour le coup. Donc on essayera de continuer ça au prochain épisode. Ceux qui verront la rediff sur YouTube, bah, mettez quelques pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner. Bonne fin de soirée à vous. Reposez-vous bien, jouez bien, dormez bien. Good luck s'il y en a qui taffent demain. Tous les gens, merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Bisous bisous.